Alors, je vous propose une séance d'étirement au sol sur le dos. Munissez-vous d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave. Un foulard, une écharpe, une ceinture, ça marche aussi. Et d'un coussin pour mettre sous la tête, si vous en avez besoin dans certains exercices. C'est parti. On commence par s'allonger sur son tapis. On se met au bout de son tapis et sur un souffle, on vient dérouler sa colonne, une vertèbre après l'autre. On place les bras le long du corps, on fléchit une jambe puis l'autre, on retrouve une position confortable en respectant ses courbures naturelles de colonne. Les bras sont au sol. Les omoplates sont glissées vers les fessiers. On s'auto-grandit, on en appuie sur le sacrum. On respire posément, quelques inspires, quelques expires. Et on va commencer par mobiliser ses cervicales en gardant la tête au sol. En soufflant, on pivote la tête sur le côté et on inspire, on regarde le plafond. Et soufflez, on pivote de l'autre. Ne décollez surtout pas la tête, hein. Frottez la tête contre le tapis. Tout ça en s'auto-grandissant, on veut visser son dessus de crâne dans le mur derrière soi. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on vient baisser son menton et le rentrer, souffler, comme si on voulait étaler ses cervicales dans le tapis. Et inspirer, on creuse ses cervicales, on les éloigne du sol. Et souffler, on les étale. Et inspirer, on les campe. Et toujours en gardant la tête au sol, et elle frotte sur le sol. Et sur un souffle, on revient placer son regard sur le plafond, courbure naturelle de cervicale. On continue avec des cercles de bras. On vient mobiliser ses épaules. On va commencer en soufflant. On pousse ses mains vers l'avant. Elles montent vers le ciel. Et on essaye de venir déposer ses mains derrière soi. Et ensuite, on ouvre ses bras pour redescendre en inspirant au sol. Et soufflez, on passe les mains par le plafond. Inspirez, on passe les mains par le sol. Chacun fait dans l'amplitude qui vous est possible. Si vos bras ne veulent pas toucher le sol, ça s'arrête là. Et bien on ouvre. On ouvre et les mains rejoignent le sol dès qu'elles peuvent. Les mouvements fluides et réguliers, calés sur sa respiration. Pareil, on active la synovie dans l'épaule, hein, et on repart dans l'autre sens. Soufflez, on fait l'ange dans la neige, à part des hanches, ça va jusque derrière la tête. Inspirez, les mains passent par le plafond et se replacent au niveau des hanches. Et encore deux. Dernier. Ensuite, on vient travailler la bascule de bassin.
Je vais enlever mon bras pour que vous puissiez voir, hein. On est en courbure naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un petit creux entre les lombaires et le tapis, qui n'est ni exagéré dans un sens ni dans l'autre. En soufflant, on vient déposer ses lombaires dans le tapis. En inspirant, on retrouve sa courbure naturelle de colonne. Soufflez, on retient le gaz. Là, on va faire pipi, on gaine du bas vers le haut, en engageant transverse et grand droit, ce qui fait que les lombaires viennent toucher le sol. Inspirez, on relâche les grands droits, on garde son transverse engagé, on retrouve sa courbure naturelle. Là, on est sur un exercice que l'on fait en pilates, hein. On ne contracte pas ses fessiers, on ne presse pas ses pieds plus fort dans le sol. La bascule s'effectue grâce à l'engagement des abdominaux. Les lombaires se rapprochent une à une dans le tapis pendant tout le souffle et retrouvent le courbure naturelle pendant toute l'inspire. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Pareil, pour libérer le dos, hein, cet exercice, après du jardinage, des positions debout à piétiner, ça soulage bien. Super. Ensuite, on vient placer sa jambe droite sur son ventre fléchi. En soufflant, on tend la jambe gauche dans le tapis. On entrelace ses mains au-dessus de son genou droit. On s'auto-grandit, les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont dans le sol. Puis on tient cette posture en pressant sa jambe sur soi, 5 cycles de respiration. On est sur un étirement du psoas à gauche, un étirement du fessier, souplesse de hanche à droite. Après 5 cycles de respiration, on vient mobiliser la cheville du pied droit, la jambe fléchie. Et on dessine 5 cercles vers l'intérieur, plus grande amplitude possible. Et ensuite, on inverse le sens des cercles. Sur la jambe tendue qui est au sol. En inspirant, on fait un pied flex sur la jambe tendue. Le mollet reste au sol, le talon est décollé. En soufflant, on harponne le talon gauche au sol et on tire sa pointe de pied vers l'avant pour amplifier l'étirement du dessus de cuisse et du psoas. Inspirez, pied flex, talon décollé, mais pas le mollet. Soufflez, accrochez le talon au sol, pointez le pied vers l'avant. On le fait encore 3 fois. Sur un souffle, on repose le pied droit au sol. En inspirant, on ramène la jambe gauche sur soi et on entrelace ses mains au-dessus de son genou gauche. En soufflant, on tend la jambe droite au sol. Et maintenant, on tient 5 cycles de respiration en pressant sa jambe gauche sur soi, en s'auto-grandissant. Les omoplates glissent vers les fessiers, la nuque est longue, le regard est sur le plafond.
Ensuite, on rajoute des cercles de cheville sur le pied gauche. On commence par des cercles internes, on en fait 5. Et ensuite, on inverse le sens des cercles. 5 vers l'extérieur. On rajoute sur la jambe tendue. Inspirez, pied flex, talon décollé, mais pas le mollet. Soufflez, harponnez le talon au sol, tirez la pointe vers l'avant pour bien étirer le dessus de la cuisse et le psoas à droite. Inspirez, pied flex, talon décollé. Soufflez, harponnez, talon, tirez la pointe de pied. On fait encore 3 fois. Ensuite, sur un souffle, on ramène sa jambe droite sur sa poitrine à côté de la gauche. On entrelace ses avant-bras autour de ses genoux. Et là, on reste 5 cycles de respiration. Là, on n'est pas en respiration pilates. Ce soit, on libère bien son diaphragme, hein, ce qui fait que le ventre se gonfle et ça vient étirer le bas du dos, partie sacrum, pelvienne. Après 5 cycles en statique, on peut rouler doucement de droite à gauche pour se masser les gouttières. Pareil, tous ces exercices sur le dos avec les jambes ramenées sur son buste, hein, ça soulage bien les douleurs lombaires, les lombalgies, les sciatiques. Et ensuite, on revient au centre. On vient poser sur un souffle un pied puis l'autre. On ouvre ses bras en croix. On croise sa jambe droite par-dessus la gauche et on laisse les 2 genoux tomber à droite et le regard à gauche. Et après 5 cycles de respiration sur un souffle, on réempile en gainant un peu pour amener les jambes, genoux et regard au plafond, on décroise. Et soufflez, on croise jambe gauche par-dessus droite. On emmène les 2 genoux à gauche et le regard à droite. On inspire profondément, hein. L'ouverture de la cage thoracique amplifie l'étirement de toute la chaîne latérale, hein, de la cuisse jusqu'au-dessous du bras.
Sur un souffle, on redresse, genou et regard vers le plafond, on décroît. On vient ensuite placer sa cheville droite sur son genou gauche. En soufflant, on place la jambe gauche en chaise. Les deux mains vont se rejoindre derrière la cuisse gauche, la main droite passant entre les deux cuisses. En soufflant, on essaye de ramener sa cuisse gauche vers soi pour créer un bel étirement sur la cuisse droite et le fessier droit. Et on tient 5 cycles de respiration. Sur un souffle, on libère doucement et on abaisse la jambe gauche au sol. On repose le pied droit à côté de la gauche. Et en soufflant, on vient placer l'autre jambe en chaise. Tenez 5 cycles de respiration. On vient finir son côté gauche. Donc, on a placé son genou gauche, sa cheville gauche sur son genou droit. Et en soufflant, on a placé la jambe gauche en chaise. On a entrelacé les mains derrière sa cuisse droite. La jambe droite qu'on a placée en chaise. Pardon. Et on tient 5 cycles de respiration. Sur un souffle, on repose le pied droit au sol. Hop là. Et ensuite, on vient étirer ses jambes. C'est le moment de prendre l'élastique, la bande ou le foulard. En soufflant, on vient placer un pied puis l'autre dans son foulard, son écharpe ou son élastique. Et on vient tendre ses jambes. Et en soufflant, on essaie de ramener ses jambes un petit peu vers soi. On est sur un étirement de la chaîne postérieure. Sur une inspire, on peut légèrement fléchir les jambes et souffle et les tendre. Gardez vos épaules basses, loin des oreilles. Sur une inspire, on fléchit et on vient sur un souffle poser un pied puis l'autre au sol. Après, on ouvre ses cuisses, les plantes de pied se collent l'une contre l'autre, position de la grenouille qui dort.
On vient placer ses bras en croix. Ça nous étire l'intérieur des cuisses. Souplesse de hanche, on se détend, on se fait très lourd dans le tapis, on laisse le corps s'ancrer. Et sur un souffle, on va venir refermer ses cuisses l'une contre l'autre et on viendra rouler sur un côté. Là, si on a besoin d'un coussin, on évite prendre le coussin pour sa tête. Et voilà, là, on peut replier son bras sous sa tête ou rajouter aussi un coussin. On vient placer la jambe de ciel en position de la chaise. On est aligné de la tête au coccyx. La jambe de terre est tendue dans le prolongement du buste. La jambe de ciel est en chaise, cuisse perpendiculaire au buste, mollet perpendiculaire à la cuisse. Et on vient ouvrir son épaule et fléchir la jambe de terre vers l'arrière et on attrape son coup de pied de la jambe de terre. Et on s'auto-grandit. Et on ouvre bien l'épaule supérieure. Ça nous fait un étirement pectoraux et un étirement sur le quadriceps et le psoas. Et on se grandit, le dessus du crâne pousse vers le mur. Dans l'idéal, la cuisse que l'on est en train d'étirer dans le prolongement du buste. Rajouter un peu de profondeur, de profondeur à l'étirement. On peut rajouter une résistance hein, et on pousse son coup de pied dans sa main, comme si on voulait déplier la jambe et la main l'en empêche. Ça va ajouter du ressenti dans la cuisse et le psoas. Toujours des belles inspires pour envoyer l'oxygène dans les parties qu'on étire. Super. Sur un souffle, on relâche. Et ensuite, de nouveau, on vient rouler sur le dos. Jambes fléchies, pieds écarts du bassin. Et on vient faire 3 shoulder bridge pour mobiliser sa colonne. Et pareil, soulager le bas du dos. En soufflant, on va chercher l'impression lombaire par la force abdominale. On contracte les fessiers un petit peu, on monte en tremplin. On inspire dans ses côtes. Et en soufflant, en poussant ses mains vers l'avant ainsi que ses fessiers, on redescend une vertèbre après l'autre, on mobilise sa colonne. On inspire et soufflez. Impression lombaire, montez en tremplin. Inspirez dans vos côtes et soufflez, déroulez. Et ensuite, on vient se placer pour finir l'étirement du quadriceps sur le côté opposé. Je vais donc vous tourner le dos, celui-ci. Donc, on se met sur la tranche, la jambe de terre allongée dans le prolongement du buste, la jambe de ciel en position de chaise, le bras de terre replié sous sa tête avec un coussin entre la tête et le bras. On va ouvrir l'épaule supérieure
pour que le bras de ciel vienne attraper le coup de pied de la jambe de terre. Et on s'auto-grandit. On cherche une belle ouverture d'épaule de pectoraux sur l'épaule supérieure. On cherche un étirement dans le quadriceps et le psoas. On rajoute une résistance pied-main pour amplifier l'étirement cuisse-psoas. Sur un souffle, on libère. Et puis de nouveau, on viendra se mettre sur le dos. Hop là. Et on finit avec un étirement chaîne croisée en allongeant les bras derrière sa tête s'ils veulent bien y aller. Si ça ne touche pas le sol, eh ben on les rouvre un peu pour que ce soit de façon détendue. Et en inspirant, on va venir s'étirer en chaîne croisée. En inspirant, on tire sur main droite, pied gauche. Et soufflez, on se fait tout mou dans le tapis. Inspirez, main gauche, pied droit. Et soufflez, on relâche. Encore 2 fois de chaque côté. On déchire une jambe puis l'autre. On va venir rouler sur le côté pour se redresser. On prend son tour. Hein? On va passer un peu de temps au sol. On va avoir la tête qui tourne. Et inspirez. Ouf.